Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. Vous avez 10% de réduction avec mon code PROCTOR23 pendant 48 heures. Toutes les infos sont dans la description. Bravo. Franchement, bravo Samsung, c'est incroyable. Je vais le dire haut et fort, mais ce Galaxy S23 Ultra, c'est l'upgrade la plus importante qu'on a eue depuis 5 ans. Je vous explique. Les temps sont durs, l'inflation nous frappe de plein fouet, le petit sac de course coûte 80 €, donc notre souhait le plus cher quand on achète un produit, c'est que vraiment, mais du fond du cœur, on n'ait pas l'impression d'avoir gâché nos sous. Je crois qu'il n'y a rien de pire que se dire « j'aurais pas dû acheter ça ». Franchement, je suis déçu. Alors, laissez-moi vous dire que si vous décidez d'acheter ce Galaxy S23 Ultra, qui coûte une blinde d'ailleurs, bah, vous serez pas déçu. Du moins, si vous aimez Android. C'est simple, j'ai jamais été aussi impressionné par les améliorations apportées à un smartphone d'une année à l'autre. Quand j'ai testé le Galaxy S22 Ultra l'an dernier, j'en avais des choses à dire. Hein. J'ai débité dans cette vidéo pour dire tout ce qui allait pas. Mais là, pour le coup, avec ce Galaxy S23 Ultra, c'est un très grand cru que vous nous avez sorti là, Samsung. J'aimerais commencer par la plus grosse update qui a été apportée cette année et c'est l'autonomie. C'est simple, je n'ai jamais testé un smartphone Android haut de gamme aussi endurant que ce Galaxy S23 Ultra. Pour mes journées classiques, et j'ai les stats ici, hein, j'ai pu faire systématiquement 2 jours d'utilisation avec plus de 8 heures d'écran allumé. Donc du réseau social, beaucoup de Twitter, de la photo, de la vidéo, du GPS, aussi du streaming vidéo, pas mal de YouTube. Et à la fin de la journée, quand je regardais l'autonomie de mon smartphone, j'avais systématiquement plus de 50-60% de batterie restante. C'est incroyable. Et je vous montre, hein, il y a des fois, ça peut monter jusqu'à 10 heures d'écran allumé sur 2 jours. Donc vraiment, une journée complète ultra intense, vous n'aurez aucun souci sur ce Galaxy S23 Ultra. Il est increvable. Donc rien que pour ça, si vous aviez un S22 Ultra, rendez-le à Samsung, profitez des offres de précommande avec le bonus reprise de 150 € et prenez ce smartphone. C'est dingue le changement. Et justement, en parlant de changement, ces améliorations ne sortent pas du chapeau magique de Samsung. C'est dû au fait qu'ils ont tout simplement abandonné leur puce maison Exynos et qu'ils ont décidé d'intégrer le Snapdragon 8 Gen 2 qui est très efficient mais aussi très performant. Je joue plus beaucoup sur smartphone, hein, vous avez dû le voir, hein, j'ai une PS5, une Xbox Series X, une Series S, une Nintendo Switch, donc j'ai pas besoin de jouer sur smartphone, mais par contre, pour le test, je me suis dit bon, on va voir si ce Snapdragon 8 Gen 2 est vraiment puissant, et effectivement, c'est le cas. Je sais que beaucoup de gens jouent à des jeux comme Subway Surfer. Bah, si vous jouez à ce jeu-là, vous aurez 120 images par seconde constant. Si vous jouez à des jeux un petit peu plus nerveux comme Need for Speed qui tourne à 60 images par seconde, bah là vous aurez 58, 59, 60 images par seconde. Et en plus, la bonne surprise dans tout ça, c'est que le smartphone ne chauffe pas plus que ça, ce qui a un impact positif sur l'autonomie évidemment, mais aussi sur les performances. Le téléphone n'a pas besoin de se brider pour refroidir et donc du coup on a des bonnes performances en jeu vidéo. Donc si l'autonomie et les performances étaient le gros défaut du Galaxy S22 Ultra pour vous, vous pouvez totalement oublier ces défauts. Ce Galaxy S23 Ultra les corrige totalement. L'autre fonctionnalité mise beaucoup en avant par Samsung, c'est sa matrice photo et c'est compréhensible quand on voit ce qu'il y a. Alors je vous ai déjà proposé une vidéo dédiée des performances photo et vidéo en basse lumière et de nuit en conditions réelles sur le terrain. Vous la retrouverez sur ma chaîne ou dans la fiche qui s'affiche là ou là, je sais jamais c'est de quel côté. Mais permettez-moi de répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est le smartphone le plus polyvalent pour faire de la photo et vidéo sur le marché. Avec ce Galaxy S23 Ultra, je me suis beaucoup, mais alors beaucoup amusé à utiliser les différentes focales. Il y en a 4, un ultra grand angle, un zoom x3 et un zoom x10. Et c'est tellement fun, tellement agréable à utiliser au quotidien. C'est tellement cool d'avoir autant de possibilités sans avoir à bouger. Des fois, on peut tout simplement pas se rapprocher ou se reculer, hein, c'est physique. Donc avoir toutes ces focales différentes sur un smartphone, c'est vraiment un critère important pour moi. Surtout quand c'est aussi bien fait pour la captation de jour, mais aussi de nuit. L'une des grosses nouveautés sur ce Galaxy S23 Ultra, c'est le capteur de 200 millions de pixels. Alors, je sais, on va dire oui, les pixels, ça sert à rien.
c'est pas vrai. Sur ce Galaxy S23 Ultra, ça sert vraiment à quelque chose. Je l'ai testé en long, en large et en travers. J'ai fait des comparatifs avec ses concurrents. J'ai fait des comparatifs avec le modèle de l'an dernier et les améliorations sont là. Les photos sont plus détaillées. Et si vous voulez encore plus de détails, vous avez la possibilité de shooter en 50 ou 200 millions de pixels directement. Alors évidemment, ce sont des modes à utiliser avec parcimonie. Il faut les utiliser en extérieur lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Et dans ce cas-là, vous aurez des photos bien plus détaillées dans lesquelles vous pourrez venir recadrer si jamais vous voulez changer de composition ou alors en avoir plusieurs. Mais dans ma vidéo dédiée aux photos et vidéos de nuit, j'ai aussi vu que dans certains cas, notamment dans la chapelle qui était très jolie, le mode 50 millions de pixels et 200 millions de pixels permettait d'avoir une meilleure exposition mais aussi plus de détails par rapport au mode par défaut. Donc selon les situations qui se présentent à vous, ça va être à vous de tester pour voir si le mode 50 ou 200 millions de pixels apporte un plus. Après, évidemment, par défaut, c'est du 12,5 millions de pixels. Vous pouvez laisser comme ça et ça sera très bien. Après, d'un point de vue global sur la totalité de la matrice photo, j'ai fait des comparatifs avec ses concurrents, Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max, et parfois ça se joue selon les situations. Il y a des fois, ça sera purement lié à des préférences personnelles par rapport aux couleurs, par rapport au contraste, par rapport aux détails. Il y en a d'autres où Samsung va mieux s'en sortir, notamment les zooms, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Parfois, ça sera Apple, notamment pour les photos en portrait. Parfois, ça sera Google, peut-être parce que vous préférez le style Google. Ce qui est notable globalement, par contre, c'est que Samsung a tendance à saturer un peu plus ses photos que ses concurrents et un peu plus que l'an dernier. Après, je suis persuadé que ça plaira aux gens qui n'iront pas aller retoucher leurs photos pour ajouter manuellement un petit peu de peps. Samsung a également amélioré sa qualité vidéo. Alors, pas tant dans ce cas de figure en 4K Ultra HD et surtout sur trépied, évidemment. Ça sera parfait si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux ou pour capturer des souvenirs, évidemment. Mais c'est surtout pour le mode portrait vidéo avec le flou artificiel autour de moi. Il se dote enfin d'un mode 4K Ultra HD. L'an dernier, c'était limité à du Full HD. Et je vous affiche des images côte à côte. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison et voir le gain de qualité. Deux choses à dire sur la 8K. La première, c'est qu'on a désormais du 30 images par seconde. L'an dernier, c'était limité à du 24 images par seconde. Et la seconde, c'est que le champ de vision est beaucoup plus large. Je vous fais un comparatif avec le modèle de l'an dernier. On voit que pour la même distance, on a un plus grand cadrage, ce qui offre davantage de flexibilité et puis surtout, on va pouvoir recadrer dans l'image, par exemple si on exporte une vidéo en 4K, comme je l'ai fait. Et la nouvelle stabilisation optique de Samsung, dont le degré de compensation a été doublé, est diablement efficace. Je vous montre des images, mais je suis persuadé que personne n'aurait pu deviner que j'étais en train de courir comme un fou dans les escaliers, et pourtant c'est le cas. Et tout ça, ce sont des améliorations qu'on ne peut pas voir à l'œil nu quand on regarde le téléphone comme ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle de l'an dernier. Et pourtant, les améliorations sont là. Et parfois, elles sont drastiques. Après, tout n'est pas parfait, évidemment. Par exemple, quand on prend des photos, c'est toujours aussi lent, ce qui fait que parfois, on manque des moments. Personnellement, je suis pas satisfait du look des photos portraits de Samsung. Je préfère quand même le rendu d'Apple encore aujourd'hui. Puis c'est tellement frustrant d'avoir autant de possibilités au niveau de la caméra, mais de ne pas voir tout ça retranscrit parfaitement à travers les réseaux sociaux. Il y a du mieux, mais c'est pas parfait. Mis à part ça, j'ai aucun mal à dire que vous serez pleinement satisfait des possibilités offertes par ce Galaxy S23 Ultra. Des forces, il y en a d'autres évidemment sur ce smartphone, mais on arrive dans ce qui existait déjà. Donc plutôt que de répéter ce que je dis chaque année, je vais plutôt vous donner quelques astuces pour mieux utiliser votre Galaxy S23 Ultra. Le premier, c'est d'activer le geste à deux doigts pour passer rapidement au multitâche. Pour activer ça, il faut aller dans les paramètres, cliquer sur Fonctions avancées, Labs et activer l'option. Dans l'application Galerie, vous avez la possibilité d'améliorer la qualité des photos floues avec l'option remasteriser la photo. Vous avez même un avant-après pour voir les améliorations apportées. Toujours dans la galerie, vous avez une option d'effaceur d'objets. Pratique si vous voulez supprimer quelqu'un ou un élément dans une photo qui gâche le cliché. Dans ma vidéo photo et vidéo de nuit, je montrais comment supprimer un petit logo qui gâchait la symétrie de ma photo. Avec le S Pen, vous pouvez créer des gifs de n'importe quoi. Il suffit de sortir votre stylet, de cliquer sur la sélection intelligente
puis GIF. Et vous pourrez transformer une vidéo trouvée sur internet en GIF. Ça existe depuis longtemps, mais c'est bien de le rappeler. Android a son propre airdrop, ça s'appelle partage à proximité. Donc si vous avez une photo ou une vidéo à partager à vos proches sur Android, ne les envoyez plus via Messenger ou WhatsApp ou consort. La qualité sera dégradée, donc passez par partage à proximité. D'ailleurs, Samsung propose aussi son propre service qui s'appelle QuickShare. Ça vous permettra de partager tout type de fichiers entre appareils Galaxy, smartphone, tablette, PC. Et puis globalement, One UI est une interface que j'aime beaucoup, qui est pleine de fonctionnalités intelligentes et qui s'est montrée très fluide lors de mon test. Je pense que le Snapdragon 8 Gen 2 y est pour beaucoup parce que j'ai One UI 5 aussi sur ma version Exynos et c'est ni aussi fluide, ni aussi agréable à utiliser. Vraiment, merci Samsung de ne pas avoir mis votre Exynos à l'intérieur. Là, ça aurait été vraiment compliqué à justifier. Et puis voilà, globalement, c'est le même smartphone, mais en mieux. L'écran de 6,8 pouces est toujours aussi splendide et lumineux avec ses 1750 nits, toujours aussi fluide avec son 120 Hz LTPO. La prise en main du fait de ses bords plus droits est améliorée, c'est agréable. Vraiment, je surkiffe ce coloris beige doré, très réussi, très classe. Ça respire la qualité. Et en plus de tout ça, on a 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, lui assurant une bonne longévité. Et quand on démarre dans de bonnes conditions comme celle-ci, avec de très bonnes performances, une excellente autonomie, du stockage rapide UFS 4.0, de la 5G, de l'avance par rapport à ses concurrents en termes de polyvalence photo et vidéo, ça donne clairement de la marge pour l'avenir. Donc s'il faut dire les termes, je dirais les termes. Pour moi, ce Galaxy S23 Ultra sera le meilleur smartphone Android du marché. Je ne parle pas en termes de rapport qualité-prix, je parle vraiment en termes de proposition globale. Pour le protéger, je vous invite fortement à utiliser les coques de mon partenaire RhinoShield. Les coques pour les Galaxy S23 seront disponibles début mars, mais il y a des coques pour beaucoup de marques. Il y a les Solid Suit au design varié avec plein de styles différents, Naruto Shippuden, Star Wars, la NBA. Il y a aussi des bumpers avec des contours et des boutons totalement personnalisables. Bref, je vous mets tous les liens dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager. Comme ça, on va choper le million d'abonnés. Demain, ça va aller très très vite. Lâchez un gros pouce bleu, un commentaire pour le soutien. C'est très important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.